Et 7h26, Eric Revel dans un instant. Et même tout de suite, Eric. Jean-Jacques, bonjour à tous. Nous parlions tout à l'heure, donc c'était un teasing de votre ça s'appelle intervention. un teasing. Vous allez comprendre, ça s'appelle un teasing. Les agences de l'État dans le viseur de Bercy. Les agences de l'État, je vous demandais ce que c'était. Budget 2025, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, veut taper fort sur les 1000, parce qu'il y a 1000 agences de l'État. Ça paraît invraisemblable. Alors, ça paraît invraisemblable. Taper sur les agences de l'État. C'est pas invraisemblable, ça. L'idée n'est pas nouvelle. Vous vous souvenez que Michel Barnier l'avait dit. François Bayrou l'a rappelé dans son discours politique général. Les partis politiques de droite, le RN, chacun y était de sa petite musique sur le coup de ces agences, de ces organismes publics. 1000, c'est le chiffre tout rond. Alors, j'ai pas été vérifié si on avait 984 ou 1000, mais enfin, c'est le chiffre qui est avancé. 1000, ça coûte 80 milliards d'euros par an. Attention quand même. 80 milliards. Oui, 80 milliards. Il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce que je veux dire, c'est que dans ces 1000 agences, il y a aussi beaucoup d'agences qui rendent des services aux citoyens français. Mais 80 milliards d'euros par an pour 1000 agences. Oui, c'est énorme. Le chiffre est énorme. Alors, comment faire? Fusionner, supprimer des agences publiques? Ouais, alors, je ne sais pas si Amélie de Montchalin est une adepte de ce que fait Javier Milei, vous savez, le président argentin, là, avec sa tronçonneuse. Elle a fait une déclaration, Amélie de Montchalin, très forte. Elle dit « Chaque ministre va annoncer dans son périmètre les agences qu'il va fusionner ou supprimer ». Bon, elle est ministre des Comptes publics, elle est censée trouver de l'argent, évidemment. Elle dit même, elle a une petite piste. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, sur les 1000 agences, si on réduisait de 5% leurs dépenses de fonctionnement, on économiserait déjà plus de 2 milliards d'euros par an, plus de 2 milliards d'euros, en faisant baisser un peu le budget de ces agences. Même sans les supprimer. Même sans les supprimer. C'est ce qu'elle a avancé comme chiffre. Juste en faisant quelques économies. Fusionner ou supprimer. C'est pour ça que je disais à la tronçonneuse. Bien. Quelles agences publiques sont dans le collimateur de la tronçonneuse de Bercy? Alors, il y en a beaucoup en réalité. Il y en a beaucoup. Alors, je vais vous en citer quelques-unes. Leur nom vous dira peut-être quelque chose, puis d'autres pas du tout. Alors, il y a évidemment les agences régionales de santé, quand même, qui sont dans le collimateur. Il y a Business France. Business France, alors parfois le titre est connu, le nom est connu, c'est une entreprise publique de conseil, vous voyez, entreprise publique de conseil, Business France, alors que souvent, par le passé, on a fait appel à des agences privées. Oui, mais pour conseiller qui L'État. L'État, mais l'État commande à du conseil privé, McKinsey et les autres, des rapports. Donc il y a Business France, il y a le Centre national de recherche scientifique, je vous en parlais, le CNRS, qui est souvent décrié. 4 milliards d'euros de budget, ce sont des chercheurs, ce sont des scientifiques. Il y a le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Vous voyez, c'est un organisme public. Il y a la Commission nationale de régulation de l'énergie, on en parle souvent de la CRE. Mais est-ce que ça pourrait pas être un département du ministère de l'Industrie? Tiens, on peut poser la question. Il y a la Commission du débat public, je vous en parlais, il y a l'Agence de lutte contre le dopage, il y a l'ARCEP dont je vous parlais tout à l'heure. Bref, il y en a un paquet. Tout ça, ça coûte 80 milliards d'euros par an. Et au moment, évidemment, où le moindre euro est scruté à l'œil par François Bayrou et par Éric Lombard à Bercy, il faudra bien trouver des solutions, on verra. Merci Eric, 7h30. J'espère recevoir bientôt Amélie de Montchalin pour que l'on entre un peu dans les détails. Et la flemme. Vous êtes victime de la flemme? Oui, non. Non, je vous dis ça parce que... L'air de la flemme. L'air de la flemme, c'est le titre du livre d'Olivier Babot que je reçois dans quelques minutes. Comment nous et nos enfants avons perdu le sens de l'effort. Est-ce que nous avons perdu le sens de l'effort? Allez-y, 0826 300 300, vous vous exprimez. Vous serez à l'antenne tout à l'heure, il est 7h30.